Coucou les amis, bonjour. Allez, la petite guidance du mois de février pour vous, mes Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Allez, je tenais à vous remercier pour vos nombreux abonnements, pour vos commentaires et pour vos pouces qui me touchent du fond de mon cœur. Sincèrement, ça me fait plaisir. Je réponds à tout le monde dès que je peux. Je prends le temps dès que j'ai un petit message, de répondre à tout le monde. Allez, les forces de guérison. Regardez cet oracle magnifique là, très puissant. Alors là, les Capricornes, je vais vous donner un petit message avec les forces de guérison. Et après, je vous fais la guidance avec l'oracle G. Et côté sentimental, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est la Saint-Valentin. Et oui, mois de février, c'est le mois des amoureux. Allez, on purifie l'oracle, on demande un petit message pour les Capricornes. Février, le mois de février qui arrive bientôt là, 2023. Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne. Quel message? Est-ce que l'oracle de Anna Stark, des forces de guérison, veut vous faire passer les Capricornes? Bon, il y en a une qui s'est retournée. Oula, il y a beaucoup de changements pour vous. Transformation, l'essor du phénix. Chakra sacré, on retrouve du plaisir, mais il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Alors ça peut me parler 33, ça fait 6. Sentimentalement, au niveau des couples, de la famille, là, pour les Capricornes. Et voyage d'âme. Voilà, voyage d'âme, c'est la carte numéro 30. C'est comme un renouveau pour vous, les Capricornes. Allez, je vais vous lire la petite phrase qui va avec. Mais là, c'est de gros changements. On renaît de ses cendres, le phénix. 33, la carte numéro 33, la toute petite phrase qui va avec. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Bon, l'essor du phénix, on renaît de ses cendres, et quand on renaît de quelque chose, quand on transforme les choses dans sa vie, parfois émotionnellement, ça peut être difficile, mais si c'est pour du positif. Alors, on vous dit, dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme, voyez. On vous invite à laisser votre passé, vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez des expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et des réalisations futures. Mes petits Capricornes, l'affirmation que vous devez vous dire: je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Voilà. Là, il va falloir avoir une certaine ténacité, les Capricornes, et laisser les choses difficiles derrière vous, dans un domaine de votre vie, ou plusieurs. Adaptez-le vraiment à ce que vous êtes en train de vivre. Et la couleur orange, qui est le sacré, là, comme sur mon petit bonhomme, là, en bas du ventre, me dit que vous pourriez vous ouvrir au plaisir. Voilà. Allez, 30, c'est pas écrit, mais c'est ce que je ressens. 30, en d'autres paquets, alors... voyage d'âme, la carte numéro 30 vous dit: c'est une leçon de vie, apprenez de cette expérience. Ouais, une leçon de vie pour vous. Peut-être que vous vivez une leçon de vie, peu importe le résultat, sachez que cette leçon est là pour une raison, même si vous ne savez pas encore laquelle. Il est important que vous preniez pleine conscience de vos expériences en reconnaissant les décisions et les actions qui vous ont conduit à cet instant précis. Demandez-vous: ai-je besoin d'apprendre de cette situation? Comment m'affecte-t-elle? Que puis-je faire pour corriger ce comportement? Voilà. Le voyage d'âme, c'est ça, c'est la leçon de vie, c'est... Votre âme est en train de grandir spirituellement, de s'élever, les Capricornes. Ouais. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide. Ouais. Faites confiance à votre... Je pense qu'il y a quand même une grande élévation spirituelle des Capricornes. Vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Voyez? Allez, l'essor du phénix, la transformation. Avec mon oracle G, je vais circuler les énergies. Ouais, regardez, j'ai la transformation et la renaissance. Rien qu'à la coupe, là. Donc là, il y a clairement les Capricornes. Quelque chose qui bouge dans vos vies en ce moment. Et pour vous, c'est une renaissance. Donc, sur le plan émotionnel, ça peut être perturbant. Ouais.
Ça peut être perturbant. Comme les montagnes russes. Allez, avec l'oracle G. Capricorne, ascendant Capricorne. Lune en Capricorne pour le mois de février. Février 2023. Allez, les Capricornes. Quel est le message, ami Capricorne? Oui, d'accord, ça vole pour vous, hein. Dites donc, le changement qui... Ouais. Oh là là. Bon, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui doit partir, hein, les Capricornes. Vous êtes en train de guérir, de comprendre des choses dans vos vies, là, durant ce mois de février. Allez. À la coupe. On me parle de l'écureuil. L'écureuil réfléchit. Il fait les choses petit à petit, sûrement, mais doucement. Mais sûrement, par contre. Bon, introspection, réflexion. Vous avez besoin de repos, là, les Capricornes. Vous avez besoin de moments de introspection parce que vous êtes en train de changer les choses dans votre vie. La transformation, ça se fait petit à petit. Hein. C'est pas la foudre, hein. C'est pas le changement radical. Hein. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose d'instable, une personne instable. Peut-être des formations pour certains Capricornes. Ouais, vous envisagez de faire des formations ou peut-être de laisser derrière vous des personnes ou des situations instables. Essayez en tout cas de vous perfectionner dans un domaine de votre vie professionnelle ou justement de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale ou autre domaine. Hein. C'est ce que je ressens en voyant les cartes. Hein. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? L'oracle G. Capricorne, ascendant Capricorne, lune Capricorne. Allez, l'oracle G. Allez, je prends ma petite améthyste et je prends 5 petites cartes avec l'oracle G pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Hein. Je vous rappelle que c'est des tirages généraux. Hein. Si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens sous les vidéos. Capricorne, on essaie de trouver un équilibre, c'est ce que vous voulez, vous voyez, la première carte que je prends, c'est la carte de la balance. On officialise, on met en place. Les festivités, la rencontre, une rencontre hein, possible, la carte du repos qui ressort pour vous. Vous arrivez à la fin de quelque chose, je pense que vous avez besoin de, ce mois de février, un moment d'introspection, de réflexion sur quelque chose. Et encore, c'est truc de fou quand même, j'ai bien mélangé. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, peut-être vous pensez à faire des formations, peut-être vous pensez, encore, je le répète, à laisser quelque chose d'instable derrière vous. Il y a quand même la belle opportunité, les Capricornes. Hein. Ouais. Et pour ça, je pense que vous avez besoin de moments de recul, ou peut-être de partir, vous voyez, de vous retrouver, là, parce que ça bouge quand même. Hein. Ouais. Repos, mais c'est quelque chose de positif hein, pour vous. Allez. Capricorne, février 2023. Oh, ça bouge. Vous avez décidé de déménager. Peut-être vous avez décidé de mettre en place quelque chose. Mais c'est peut-être un déménagement, signature en lien avec un renouveau. Vous voyez, c'est quelque chose, en tout cas, la cigogne qui vous emmène ailleurs, les Capricornes. La communication, les nouvelles, waouh, une bonne nouvelle, la festivité et des nouvelles, là, les Capricornes. Comment ça évolue? Oh là là, ce coquillage, qu'est-ce qui sort ce mois-ci? Moi, on peut me parler que, oui, vous avez besoin de repos parce qu'il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Ça peut me parler de déménagement, pour certains, on change de lieu d'habitation, alors peut-être de région, de nouveaux projets, mais quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, qui va vous tomber dessus subitement. Une nouvelle inespérée. Vous aviez postulé il y a 3 mois, vous allez recevoir la nouvelle. Et peut-être qu'il va falloir bouger. Ou si c'est la nouvelle d'une personne qui habite loin de chez vous, ou d'une nouvelle personne. En tout cas, c'est la sensation que quelque chose vous arrive. Bon, il y a l'évolution. On vous conseille, il faut vraiment... transformer, il faut vraiment évoluer, essayer de vous épanouir par rapport à quelque chose. Ouais. Alors, il y a la fatigue, et oui. Bon, moi, je pense qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, il y a quelque chose qui bouge dans vos vies, hein, c'est du général, je peux pas faire...
Mais il y a de l'épuisement, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vous vampirisent énergétiquement, les Capricornes. C'est possible, hein. Des vampires énergétiques, hein. Vous ne pouvez pas... Alors peut-être que c'est vous qui avez un manque de confiance en vous, ou peut-être que c'est des personnes de votre entourage qui ne vous inspirent pas confiance. Ou ça peut me parler également d'épuisement. Je répète, c'est du général. Allez, sur la cigogne, qu'est-ce qui ressort? Bon, il y a la lenteur. Il y a quelque chose qui se met en place, vous êtes en train de faire bouger les choses, mais doucement. L'escargot, il avance, hein, mais doucement. Sur les nouvelles, vous reprenez le contrôle de votre vie, les Capricornes. Vous fêtez quelque chose et la communication. Vous êtes dans les bonnes énergies, les Capricornes. Pas pour tous, hein. Écoutez, si vous êtes vraiment dans des mauvaises énergies, allez voir votre ascendant. Mais là, pour les Capricornes, là, mon tirage, il y a les nouvelles, il y a la communication, les festivités, l'autonomie. On reprend doucement, on reprend le contrôle de sa vie. Il y a l'instabilité quand même, hein. Ouais. C'est peut-être la lenteur, hein, qui vous déstabilise, hein. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des hauts, il y a des bas quand même, hein. Bon. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez du recul, reposez-vous. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui commence. Allez. Vous avez peut-être des conflits autour de vous. Il y a peut-être des conflits. Peut-être vous êtes en train d'arrêter la flûte cassée. Souvent, on me parle de rupture de contrat. Peut parler de conflit avec quelqu'un. Arrêter, peut-être, je sais pas moi. Éviter les conflits. Il faudrait éviter les conflits. Et encore ce stéthoscope, il avait volé, hein. Et oui, je le retrouve, hein. Il y a de la fatigue quand même, hein. Vous êtes épuisé, il y en a. Parce qu'il y a quand même la carte de l'hôpital et la carte du stéthoscope qui ressort sur la chauve-souris, qui peut me parler d'épuisement. Ou autour de vous, il y a peut-être une personne qui est fatiguée, Capricorne. C'est possible. C'est possible, mais pourtant vous n'êtes pas assez au niveau de l'évolution. Je pense que vous voulez... Il y a quelque chose qui bouge doucement pour vous, mais l'évolution est fatigante. Et oui, on n'a jamais tout à fait ce qu'on veut au moment où on veut. Allez, il y a des transactions. C'est peut-être ça, il y a des ventes, des achats. Il y a peut-être quelque chose il y a un renouveau en tout cas avec la balance commerciale, mais bon, ça ressort. C'est compliqué, hein, quand même, hein. Allez, sur le stéthoscope, qu'est-ce qu'on me dit? Vous mettez fin à quelque chose, les Capricornes. Il y en a qui sont fatigués. Cure de vitamines, là, quelque chose comme ça. Il y en a qui sont épuisés. Ouais. Il y en a qui ont besoin de comprendre quelque chose. Bon, la balance, l'équilibre. Février, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien oui, peut-être qu'il y a un imprévu qui vient vers vous. 2, 4. C'était pas prévu au programme, tout ça. Et sur l'imprévu, et là, les Capricornes, j'ai la rapidité des choses, et oui. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient, moi je pense que c'est pas négatif, en fait. C'est quelque chose qui pourrait venir vous déstabiliser, parce que la carte du coup de chance, un imprévu, hein. Et ça, alors les lunes me parlent du mois en cours, me parlent de rapidité des choses, me dit aussi qu'il va falloir vous faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. D'où la carte que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de votre âme, hein, spirituellement, voyage d'âme, vraiment une belle évolution spirituelle. Mais aussi, ça peut me parler que cet imprévu, émotionnellement, peut vous chambouler. D'où la carte du stéthoscope, de l'hôpital, hein, qui fait comme ça, hein. Bon, un petit imprévu quand même, les Capricornes, un petit imprévu, mais c'est... Ah, je pense pas que ce soit négatif. Allez, sur le stéthoscope, vous ressortez Capricorne en mode femme. Je suis dans mes ressentis. J'écoute mon intuition. Alors peut-être c'est par rapport à des rentrées d'argent, peut-être à des achats. Ça peut me parler de transactions financières. Il y a beaucoup la notion de finance pour vous, les Capricornes. Achat, vente, hein, mais adaptez-le à ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez des démarches à faire, vous avez du tri à faire autour de vous, peut-être des petites formations, des papiers, du rangement. Alors, on me dit qu'il va falloir faire preuve de maturité, de sagesse et de bon sens par rapport à quelque chose, les Capricornes. Ou c'est une personne qui a une certaine sagesse, une certaine maturité, qui va vous aider. Ça peut être une avocate, une thérapeute, elle ressort sur l'argent et on met fin à quelque chose. Bon, c'est pas négatif, ça bouge pour vous, ça bouge. Bon, il y a vos doutes et vos peurs quand même, les Capricornes. Vous ressortez, passez à l'action. Ne restez pas dans vos peurs, dans vos angoisses là.
un peu d'instabilité par rapport à votre mental. Là, vous réfléchissez beaucoup, les Capricornes. Il y a du soutien par rapport aux serpents qui sont autour de vous. Je sais pas, je ressens quand même qu'il y a un entourage. Peut-être il y a des choses à régler avec votre entourage. Hein. Vous allez les régler, regardez avec la carte des poignets. Ouais. Il y a peut-être de la justice, des trahisons ou des procès dans l'air, c'est un Capricorne. C'est pas impossible, laissez-moi des commentaires. Hein. Si c'est pas des procès, c'est quelque chose de difficile que vous êtes en train de solutionner. Mais ça va le faire, parce que vous êtes dans des bonnes énergies, même si vous pourriez être un petit peu fatigué ou surmené. Voilà. Allez, avec l'améthyste love, côté sentimental, et oui, c'est la Saint-Valentin le 14, hein, c'est vrai. J'y avais pas pensé pour les autres signes, zut. J'ai oublié de le dire. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, lumière Capricorne. Ouais. Alors on me dit que dans le mois, même sentimentalement, vous allez devoir être à l'écoute de vos ressentis, les Capricornes. Vraiment vous faire confiance sur le plan de vos intuitions. Vous voyez, vraiment se faire confiance. Écoutez votre cœur, pas votre mental. Parce que je vous l'ai dit, au niveau du mental, vous êtes un petit peu surmené. Allez. L'améthyste love. Allez. On me parle d'une personne un petit peu superficielle. Élégant, mais pas sérieux. Bon. Et à côté, oh là là, il y a quelqu'un qui porte des masques. Hein. Tromperie, adultère, attirance, méfiance. Qui porte ce masque? On peut me parler d'adultère, mais on peut me parler aussi des blessures à guérir. La superficialité chez une personne, parfois, c'est souvent qu'elle a des blessures à guérir. Hein. On peut me parler de ça. Hein. Il y a quelque chose quand même, hein, même sentimentalement. Mais vraiment, je pense que pour vous, les Capricornes, il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, mais je pense pas que ce soit dans le mauvais sens. Non. Et la transformation, hein, c'est ça, hein, quand on transforme sa vie, on en passe par des phases émotionnelles un petit peu difficiles, ce que je vous disais au début. L'améthyste love, Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne. Avec l'améthyste love, je prends 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, on me parle de secret, vous voyez, il y a quelque chose qui est caché, une liaison discrète, un secret, vous avez un secret, il y a quelque chose, vie double, relation et pensée cachée. Il y a quelque chose, vous voyez, comme ça. Bon, on me parle en ce moment, union, couple, mariage en l'air, alliance. On me parle d'une alliance, d'un couple, d'une relation, pour vous les Capricornes. Il y a quand même un bel amour, hein. Parce que l'évolution, elle n'est pas négative. On me parle d'un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Lien d'âme, attention, hein, c'est beau, mais la faites-vous accompagner. Hein. Je propose des accompagnements sur mon groupe, ceux qui sont en parcours de flammes jumelles. Oui, vous avez l'impression des fois que vous allez y arriver seul, mais c'est pas toujours évident. Hein. On n'a pas toujours les réponses en soi. Et moi, je vous conseille de vous faire accompagner. Hein. C'est pas toujours facile à vivre, surtout quand le côté le masculin s'en va, repart, revient, il prend vos énergies, il repart. Pourtant, c'est un amour sincère, mais bon. On n'a pas toujours les réponses en soi pour avancer. Donc là, peut-être que vous êtes dans un lien très fort, les Capricornes. Qu'est-ce qui bloque? Atmosphère chaleureuse et détendue. On me parle de l'été, peut-être la carte de l'été. Et on me parle d'un cancer, d'un lion et d'une vierge. Peut-être qu'il y a un gros manque de chaleur, hein, les Capricornes. Vous avez besoin de retrouver cette chaleur, ce bien-être intérieur. Et oui, il y a des épreuves. La foi soulève des montagnes. Donc, il y en a qui sont en train de rencontrer des difficultés dans des histoires d'amour, hein, les Capricornes. D'accord? On vous demande de garder la foi, vous voyez? La foi soulève des montagnes. Peut-être pour le moment, vous ne pouvez pas vivre cette relation parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Sur l'amour infini, l'amour véritable, là, on me parle de 3 mois encore. Une nouvelle personne arrive, rencontre.
Ouais. Peut-être vous allez faire une rencontre qui pourrait vous chambouler, c'est possible. Hein. Ça perturbe, ça peut perturber. Allez, on me parle à côté des épreuves. Nouveau départ, renaissance et vitalité. Donc les épreuves que vous rencontrez, les Capricornes. Alors on me parle de la carte du printemps et on me parlait de 3 mois. Donc moi je pense clairement qu'il y a la notion de temps et peut-être qu'on vous dit que c'est au printemps la fin de ces épreuves, tout simplement. Bélier, Taureau, Gémeaux, adaptez-le vraiment à vos situations hein, et ça ne va pas parler à tout le monde. Au niveau de la résultante, il y a quand même quelque chose de beau qui vient pour vous. Allez, sur les difficultés, qu'est-ce qu'on me dit? Encore cette superficialité, hein. Oh là là. Il y a quelque chose à travailler. Il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de pause, temps d'arrêt, interruption temporaire dans votre histoire. Hein. Les Capricornes, je vais un petit peu plus loin. Et moi, je pense que vous êtes en lien avec un karma. Relation et lien karmique. Là, c'est pas facile. Hein. Faites-vous aider. Hein. Vous pouvez y arriver seul, mais moi, je vous dis, ça peut être fatigant, hein, ce genre de relation. Même si c'est beau. Hein. Allez, et on me dit, message reçu. Peut-être que vous allez recevoir un message suite à un temps d'arrêt, parce qu'il y avait un manque de sérieux dans la relation. Pas de sérieux, mais il y avait des masques à faire tomber. Mais on me dit que vous allez recevoir des nouvelles après un temps de pause. C'est possible, hein. C'est peut-être ça qui va vous perturber, les Capricornes. Émotionnellement, en tout cas. La carte des lunes. Alors, est-ce que vous avez une question à poser? Réponse par oui ou par non. Alors, la réponse à votre question, je vous la donne. Je vous laisse le temps de la poser dans votre tête. On vous dit, mes Capricornes, voici la réponse à votre question. La réponse est oui. Voilà, écoutez. Hein. La réponse est oui. Tout simplement. Voilà pour le côté sentimental, mes Capricornes. Donc, ça se rejoint les deux. Hein. Ça se rejoint les deux tirages. Avec l'oracle de l'ange gardien. Pour vous, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? L'oracle de l'ange gardien. Allez. Bon, ben donc, vous, ça bouge. Hein. Bon, moi, il y a de l'amour dans l'air. L'ange de l'amour. Waouh, waouh, waouh. L'ange de l'amour est avec vous, mes Capricornes, ce mois de février. Hein. Il y a quand même l'amour en d'autres paquets. Qu'est-ce que j'ai? Ange des défis. Et mais ça sera un défi. Bon, j'ai même pas besoin de lire la carte, là. Vous voyez, vous avez des défis à relever. Il va falloir trouver une stabilité dans une relation. Ouais. Parce que c'est un amour, c'est un bel amour. Hein. Carte numéro 20, là, on me parle d'une histoire d'amour à venir ou que vous êtes en train de vivre. Mais il y a des challenges à relever, vous avez des défis à relever. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Ange de la musique. Il va falloir vous distraire, les Capricornes. Essayez de prendre du recul, je pense, par rapport à quelque chose, par rapport à un renouveau. Et ne pas rester dans des énergies difficiles, même si c'est beau ce que vous traversez. Savoir vous faire plaisir, c'est ce qu'on me dit avec cette carte de la musique. Vous priorisez quand même. Allez, un bel amour, mais des défis à relever. Les Capricornes sur le côté sentimental. Voilà, et puis même dans votre vie tout court, hein, si vous avez la passion de quelque chose, travail professionnel, vous aurez des défis à relever. Voilà. Laissez-moi des pouces et des commentaires, mes Capricornes. Ou en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne Saint-Valentin. Et à bientôt. Bisous, bisous.